Bonjour tout le monde, revoyons-nous pour continuer notre partie de Might and Magic 10 Legacy, en tout cas moi notre aperçu, puisque je n'ai pas vraiment, comme je l'ai déjà dit, ambitionné d'aller au bout. Si on va au bout, tant mieux. Si on va pas au bout, bah, c'est pas très grave, hein, parce que c'est pas le jeu sur lequel j'aurais le plus de regrets de pas aller au bout. Hein. De manière générale, s'il y a des jeux dont je vais pas au bout, c'est que, arrivé à un moment, j'ai plus forcément tellement d'affinité avec le jeu en question. Tu te sens observé. Oh, mais qu'est-ce donc? Bandit. Tout plein du bandit. Alors, toi. Non, c'était pas ça que je voulais que tu fasses. Enfin, c'était pas ce que je voulais que tu fasses tout de suite. Oh punaise, excusez-moi, mais... Alors, nous avons des malfrats du Croc Noir, des maraudeurs du Croc Noir. Oh punaise. Ils ont de la vie, les cochons. Et le feu, ça vous dit quelque chose? Non. Le feu, c'est même pas la peine d'essayer d'en utiliser. Ça vous fait quasiment rien. Punaise. Ils sont chambés, en plus ils empoisonnent, c'était bâtard. Ah, puis stun, non? Débilité. Ah, débilité, ok. Oh là 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 là, on prend la foudre. Débilité pour elle, on s'en fout. Oh, mais c'est un truc de fou. C'est debuff sur debuff, quoi. Mais c'est quoi ces mobs? Ils sont fous, ces mobs. Je veux dire, sérieusement. Ah, ils sont increvables. Non, ça c'était con ce que t'as fait là par contre. Oh là 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 là. J'ai même pas regardé combien d'XP on avait gagné. Oui. 44 XP seulement. Oh là 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 là. C'est des mobs à 40 XP quoi. Oui. Ah mais il y en a un deuxième de maraudeur. Oh mais ces mobs ils sont trop sauvages. Ah et puis il y en a encore un qui arrive. Eh mais c'est n'importe quoi quoi. Toi tu prends une popo full vie full mana. Hop. Eh mais c'est fou ça. Ces mobs ils sont tellement chambés. Oh là 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 là. Putain, mais comment on peut
prendre autant de dégâts par des mobs qui rapportent aussi peu d'XP? C'est quoi le putain de délire? Putain, en plus on a beau blaster. Les mecs, mais ils ont 3 milliards de PV quoi. Oh là 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 là. Et t'as débilité toi non? Ouais. Toi il faut que tu sois une débilité sur ta copine. Toi tu remets un coup de heal. Oui, putain mais c'est fou ça. C'est vraiment un truc tout fou quoi. On se fait déboîter par ces mobs. À ceux qui lancent débilité. Ok. Ok. Ah mais tu peux même pas lancer de sort je dirais comme ça. Faut que tu tauntes un peu. Pour que... Ah bah. Toi, il faut que tu soignes la débilité sur ta copine. Oui, eh ben. C'est fou ça, comment ils sont indestructibles ces mobs. J'aimerais bien savoir combien de points de vie ils ont quoi. Mais ils ont plus de 1000 PV hein, ces mobs. Je sais pas qui c'est mobs du Croc Noir, mais c'est un truc de fou. Je fais 30 points de dégâts, mais il perd même pas 2 PV, 2% de sa vie, quoi, le mob. Reprends donc un coup de mana, toi, pour taunter. Je vais en avoir besoin. Oh, le crit à 207, bien. Non mais, comment des mobs aussi balèzes, ils peuvent avoir aussi peu d'XP? Oui, il y a quand même un truc, là. Ces mobs, ils sont sauvages. Ils sont plus difficiles que les boss, ma parole. Plus c'est les rois du blocage, les mecs. Ah bah après ce groupe, t'as gagné le droit d'aller dormir, hein. J'apprécierais que tu touches quand même un peu, mec. Alors. « 10% de chance de faire débilité, bah ouais. Putain.
peut rendre life débile, hein. C'est pas un problème ça. Frappe une fois l'attaquant corps à corps pour avoir subi le premier coup d'une attaque corps à corps. Ah ouais, donc c'est systématique en fait, d'accord. Oui, sérieusement, je sais pas d'où ils sortent ces mobs, mais c'est n'importe quoi. Oui, c'est n'importe quoi ces mobs quoi. Alors, t'as quoi toi? T'es débile et toi t'es débile. Du coup, toi, il faut que tu soignes ces gens. Puis qu'on dorme. Bon, ils auraient pu rester débiles, hein. C'est pas vraiment un problème pour moi, mais... Mais qu'est-ce que c'est que ces mobs, quoi? Sérieusement, je veux dire, voilà, quoi. Ah, y a rien en plus ici, hein. Pourtant, si, là, y a un truc, là. Pareil à Spike. Spike se presse contre votre jambe en quête d'un peu d'affection. Je le chasse gentiment mais fermement. Est-ce que c'est une quête de promotion, hein? De s'en prendre à Spike? D'aller récupérer Spike ou quoi là? Ce combat était complètement débile. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Oui, oui, oui. Oh là! Oui, ça je sais qu'ils attaquent par les côtés. Joli coup. Oui. C'est fou ça. Il valait à peine plus que ces mobs là qui sont vachement plus costauds quoi. Je veux dire... Puis les M de terre, ils sont ridicules, ils sont défoncés, ils rapportent 30 XP quoi. Les autres ils rapportent mais 40 XP quoi, alors qu'ils sont super balèzes. C'est pas normal. Bon, une bénédiction. Plus en résistance à la magie de la terre. Ok. Tandis que vous admirez la tête de pierre en vous demandant qui a construit une statue si gigantesque et où est passé le corps, vous remarquez une cavité dans l'orbite gauche. On peut y placer quelque chose. Vous avez besoin de la bénédiction de Shalassa. Alors, le jour se couche. Plaine de la Navea. Marais de Migno. Je crois qu'ici il y a une quête de promotion, non? Quelque part? Erika. La mise peu soignée de cette femme contraste avec le luxe de la maison. Oui, qu'y a-t-il? Quête, le Tenaga. Vous collectionnez les Tenaga. Ma foi, je ne peux pas dire que j'aime ça. Non, j'adore ça. Mon préféré, c'est celui que les Nagas appellent Heijin, un thé très sombre au goût de fumée, qui possède des vertus curatives. Tenez, je vais vous en mettre un peu dans une boîte. Ok. Grand maître en magie du feu. What the fuck? Bah, personne ne pourra jamais apprendre ça.
Là, il faut la bénédiction de Shalassa. La nuit tombe et nous creusons. Bien, plein du pognon. Presque 2000 gold. Ouais, tous ces élémentaires de l'air. Ouais, ça c'est super trop balèze pour moi, ça encore. La bénédiction de Shalassa sera une bénédiction extrêmement importante plus loin dans le jeu, puisque comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'endroits où on ne peut pas y aller, parce qu'on n'a pas cette bénédiction. Du coup, quand on l'aura, ça nous ouvrira beaucoup de portes. Alors, ma che questo? Oh, des orques! Même pas peur. Les dommages de lumière subis sont diminués de 25%. Ok. Et les dégâts de feu? Oui. Ouais, pas trop quoi. Et les dégâts d'eau? Oui. Ouais, déjà un peu plus. Je crois qu'on va galérer contre eux. À côté, c'est un gobelin. Yes, mais c'est le gobelin. Alors, les dégâts d'air, est-ce que ça leur fait mal? Pas beaucoup, quoi. Porte des attaques à gag contre la cible et tous les membres du groupe adjacent. Donc en fait, il touche tout le monde, quoi, lui aussi. Ça devient un peu relou, la coup de... Oh, dis donc, le gobelin, il a pas pris très cher, hein. Les dommages de lumière subis sont diminués de 25% avant application des réducteurs. C'est pas obligé de tirer à l'arc, hein, ma grande. Eh ben, résistance, bah oui, ça se sentait qu'il allait résister à la magie, le cochon, El Cochon. Alors les orques, c'est ce qu'on va rencontrer beaucoup du côté du Krag. Du coup, si on galère contre les orques, c'est un bon indice pour savoir que nous ne sommes pas encore prêts à aller au Krag. Alors, on a tué l'orque. Qu'est-ce qu'on a? Des gobelins et une panthère de guerre. Alors toi, le gobelin. T'as l'air comme moins fort, le gobelin. Ce qui est logique quelque part, c'est un gobelin, je veux dire. Un gobelin. Ok, le gobelin il vaut 30 XP, c'est pas énorme. Oh, la panthère de guerre, elle a été chambée, elle. Visiblement, il faut quand même faire attention à elle. Ah, le bâton qui tape en AOE qui fait pas mal de dégâts, c'est sympatoche. Hein. Tiens. Eat shit and die. Cool. Donc le bestiaire de Jassad progresse. Oh là 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 là, mais ils sont combien? Et il y en a encore plein d'autres, hein, je crois. Il y a l'air d'en avoir d'autres. Voilà. Ah, ils tabassent ces mobs. Eh ben. On va péter la panthère avant d'aller taper l'orque. Puis il y a quand même des putains de puis comité d'accueil ici.
Entre le delta de la Navea et ici, on n'est pas les bienvenus, hein. Et on pexe même pas vraiment hein, avec ça. C'est tout pourri niveau XP. Hein. Je veux dire 30 XP par mob, quoi. C'est à chier. C'est pas avec ça que vous allez gagner vraiment beaucoup de niveaux. Hein. Alors, ton bouclier à toi a gagné un level. Formidable. Oui, voilà. Puis toi, la magie, t'en as un peu rien à foutre, quoi. Dans la manière générale, mon groupe t'en a un peu rien à foutre quoi. Tu te gausses de l'adversité l'ami. Allez, une arme cassée. Eh ben mon cochon. C'était sévère. Là on commence à en chier, hein. Les mobs ils commencent à nous envoyer mais du lourd, ils ont 3 milliards de PV, ils tapent comme des sourds. Oui, je crois qu'on n'a pas vraiment d'intérêt à rester trop ici. Hein. Une bénédiction. J'avais souvenir d'une clairière, ici, dans laquelle donc se tenait un druide. Et je crois que c'est lui qui donne la quête de promotion des druides. Puis, toutefois, je ne retrouve pas cette clairière. Thierou. Ah bah c'est lui. Promotion druide ancien. Le rôle du druide est d'assurer l'harmonie. Moi qui ai invité haine et intolérance en mon cœur, je n'ai pas su remplir ce rôle. Peut-être pourrez-vous m'aider à faire amende honorable. Si vous y parvenez, vous regagnez le titre de druide ancien. Voilà près d'une décennie que je cherche un archidémon nommé Ergal, celui-là même qui a détruit Britiga et provoqué le schisme entre elfes sylvains et elfes noirs. J'ai l'intention de le faire payer ses crimes de guerre. Mais il ne me connaît que trop, et m'échappe toujours. J'ignore comment il reste en Ashan si longtemps après l'éclipse, alors j'ai la conviction que ce savoir pourrait être décisif pour le capturer. La réponse se trouve dans le Goradarael, un ancien traité d'invocation démoniaque. J'ai eu une vision qui me porte à croire que le dernier exemplaire connu se trouve dans cette péninsule. Le Goradarael serait entre les mains d'un adorateur des démons nommé Malik, qui, toujours selon ma vision, se fait maintenant appeler Saïd. Il se cache quelque part dans la péninsule, je ne sais pas où au juste. Trouvez Malik, récupérez le Goradarael, rapportez-le-moi. Ok. Alors je vais pas rester plus longtemps ici parce que les orques m'ont fait comprendre que clairement je n'étais pas le bienvenu hein, et que je n'étais pas exactement au niveau pour encore affronter tout ça. Hein. Mon stuff n'est pas exactement suffisant. Mais là il y a quand même un coffre. Oui, on a un peu de stuff, on va voir ce qu'il vaut. Donc une arbalète 26-34 en dégâts. Des bottes 3 en armure. Toi, c'est ta fête. Et un arc elfique 23-41 en dégâts. C'est un peu moins bon que ce que tu as. Bien, bien, bien. Alors toi, ton bouclier, il a level up. Ça donne quoi? Armure plus 14. Ho ho! Ah oui. Ah oui. Donc rien qu'à lui, tout seul, il vaut 29 en armure. Ah oui, ce bouclard. Ah oui, quand même. Du coup, c'est très efficace. Or toi, ta cuirasse, endurance plus 4. Elle a eu un niveau 3, ça c'est très bien, ça te fait des PV. Ouais, toi t'es quoi? Tes bottes, bon elles vont pas bouger. Ton bâton, magie de l'air plus 5. À chaque attaque réussie, tous les ennemis dans le groupe de la cible subissent 34 points de dégâts R. Ah c'est ça, pour ça qu'il tape tellement fort. Plus 20 points de dégâts R et 34 points de dégâts R dans le groupe en face. Ah ok. Et 32-34 dégâts. Ah oui, ce bâton il est juste méga fat au cac. Et toi tu n'as pas d'artefact.
Promis, hein, dès que je pourrai t'en fournir un, je t'en fournirai un. Alors juste, je vois des trucs qui bougent là-bas. Je veux voir ce que c'est. Puis, oh! Plusieurs orques, des gobelins, des machins. Non, 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 non. Puis, il est encore trop tôt, oui, à mon sens, pour venir vraiment ici. Oui, je pense avoir des choses plus constructives à faire que de venir ici. Oh! Dafuck, D-A-F-U-Q. Salut, je suis le Manticore. Putain, mais c'est elle qui tape le plus fort au cac en fait. Oh, défonce. Putain, le Minotaure il tabasse. Hein. Donc on va encore perdre beaucoup d'XP. Bon bah elles sont mortes. Bon et toi je vais utiliser ta résurrection. Oui. Alors toi tu es quoi? Tu es faible. Oui. Juste avant on a vu un... Non c'est juste après pardon. Il a l'air d'avoir un... Ah on galère là, c'est un truc de fou. Hein. C'est une truc de fou. Bon en même temps je lance pas les sorts de soins, je lance pas les sorts de buff, j'essaye de blaster comme un con. Oui, ça, tu le payes cash. Hein. Sur ce jeu, il faut penser d'abord à buffer sa défense avant de vouloir chercher à faire des dégâts. Oui, donc, tant que tu n'auras pas intégré ça, mon grand, tu feras rien de bon sur ce jeu. Non, tu ne feras rien de bon sur ce jeu tant que tu n'auras pas intégré que la défense prime sur ce jeu et que vu les dégâts que tu prends, la défense c'est non-stop qu'il faut la buffer. Bousquet d'alotte. Liquide violet avec des frémissements, donc c'est de la résistance. Qu'est-ce que c'est que ces trucs, ces espèces d'yeux là? Oh mon PC commence à trop ramer, je crois que je vais devoir faire une pause. Ouvrir, vous avez reçu champignon elfique. Oh. On va dormir un coup. Hein. Pour attendre la fin de la nuit. Je pensais pas très intelligent de se reposer quand j'étais full vie, full mana, mais... Allez, on récupère une bénédiction.
Le lieu du bosquet sacré des Onirmés, accessible depuis la carte du monde. Oh bordel. Mais pas tout à fait amis qui sont trop méga balèzes pour moi. Oh super. Alors, mage noir. Est-ce que tu prends les dégâts dans la tronche? Oui. Pas des masses, mais oui. Oui, tu prends les dégâts. Joli coup critique. Putain, il est même pas à moitié mort le mec. On pense d'abord à veiller à ce que les debuffs soient en place. Puis débilité sur elle. Oui, c'est pas un problème. Oui, voilà. Oui. Quand il est seul, oui, ça va, il est moins dangereux tout de suite. Ah bah alors lui, ça va être le Mister Stun. Mister Stun. Quoi, c'est Mister Blague? Là, on a Mister Stun. En plus, il a du blocage, en veux-tu en voilà. Il a une armure de ouf. Lui, il n'y a que les dégâts magiques. Puis qui vont me sauver contre lui. Le problème, c'est que bien sûr, ma magicienne, elle est stun. Ouais, non, il prend même pas tellement cher. Hein. Bah, c'est-à-dire qu'il a vraiment une chier de points de vie, lui. Hein. Il vient de prendre 110 points de dégâts. Tu l'as à peine vu sur sa barre de vie, quoi. Et non seulement il a une chier de points de vie, mais il a une chier d'armure. Il résiste à la magie de l'air. La personne n'est pas particulièrement coopérative. Hein. Oh! Safana a endommagé son arme. Punaise. Alors Safana, tu as quoi? Débile? On s'en fout. Alors là, totalement, on s'en fout. Ah, il y a quelqu'un. Ok. Alors, on va commencer par le chien, on va voir s'il est moins chambé que ses potes. Non. Il sera pas moins chambé. À chaque coup non bloqué, les dommages des coups suivants augmentent de 15% jusqu'à la fin du tour. Il a quand même vachement moins d'armure, quoi. Donc il prend plus cher. Oh, un stun, dis donc, ça faisait longtemps.
Safana et Stone. Mais pourquoi vous tapez à distance vous? Le mec est vraiment lourdingue. Quelqu'un a le tir en première position. Puis c'est elle. Puis, eh ben, toi du coup, voilà. On va utiliser ta capacité à rendre la vie et la mana à tout le monde. Merci. Puis, eh ben, mon cochon. Et ça level up super lentement. Hein. Je pense que c'est le stuff qui est pas assez bon. Hein. Ouais, à part le stuff qui pêche, je vois pas. On nous voit dans le fameux delta de la Navea. Entrez dans la maison. Bienvenue dans la ferme. Que puis-je pour vous? D'accord, tu sers à rien quoi. Et t'as pas honte. Je sais qu'il y a une auberge ici. Dans cette zone. J'espère qu'on va pas se faire agresser. Puis il y a une obélisque par là, mais... Ah fuck! On peut pas y accéder. Bosquet d'Alotte. Ok. Lande désolée. Puis ah bah au bout ici il y a le Krag. Et t'es qui toi, Gang? T'es un marchand itinérant qu'on peut recruter. Ah ok. Tu m'excuseras si je ne te sollicite pas. Hein. Voilà. Hein. Là-bas il y a une autre obélisque, on la voit d'ici. Mais je me s'assurerai déjà de celle-ci. Alors. Ça commence devant les portes de Havremer. De là, avancez de 9 pas en direction de la mer sauvage, tournez à gauche et marchez 12 pas. Alors, si on veut aller à Sorpigal. Si on essaye Sorpigal sur mer. Et ça n'a pas marché, il m'a collé un accent sur le i de Sorpigal. Qu'est-ce que tu fous, mec? C'est pas utiliser un clavier? Non. Alors. Ah, si on arrive à aller au Krag, on va se faire plaisir. Hein. Mais on n'ira pas parce qu'il faut... Voilà, pour ça. Je vous le dis tout de suite. Hein. Là, on va reprendre la sauvegarde. Marcheur des rêves.
Ah, en plus, il se régène. Ah, il régène une... Ah non, laisse tomber, quoi. Puis on va essayer de taper les guerriers jaguars, plutôt. Parce que les autres, s'ils se régènent en permanence comme ça va pas être possible. Ouais, ça pique, hein. Je pense qu'on va galérer contre ceux-là. Après, ils sont peut-être jouables, hein. Oui, peut-être. Avec du spam popo, peut-être. Ah merde, mais fallait le finir lui. Ah quand même. Mais non, c'est ce sort là, le 7 mec. Et toi, popote. Toi, tu popotes. Ah, il est chambé lui, hein. Mais bon, ils mettent pas de debuff quoi. Ils font super mal. Ça, y a pas de problème. Et ils passent au travers de l'armure céleste. C'est quand même assez étonnant. Ok. Bon, maintenant on va voir si ils continuent à se régénérer comme des cochons, quoi. Parce qu'ils prennent cher, hein. Non, le feu leur fait rien, et l'eau non plus. Bon, c'est con. Ouais, du gâchis. Voilà. Et maintenant, on les bourrine. Eh ben, je vais vous dire, c'était pas un combat facile. On va prendre cette hache qui fait un peu plus de dégâts. On a quasiment plus de potions de mana avec ces conneries. Enfin, c'est quand même galère. Enfin, au moins on va sauvegarder. Est-ce qu'on est toujours le même jour que tout à l'heure? Non? Bah ouais, cool, merci. Avec un temps pareil, j'aurais dû prendre un jour de congé. Un jour de congé. Un jour de congé. Vraiment. Un jour de congé, quoi. Oh yes, Maria. Alors, on va tester. J'avais laissé des notes. Even our oldest sagas do not say much about the Shantiri. This is odd. Ok, alors en fait, j'avais laissé des notes dans la boîte du jeu, puisque j'ai la boîte du jeu, et certaines de ces puzzles, je les avais notées. Donc certes, c'est un peu de la triche, hein, mais ça m'évite tout ça. Alors, donc on a trouvé 2000 gold, on a trouvé un artefact, un élixir de puissance, ah ouais quand même, élixir de puissance, toutes les
Stats plus 1, on a dit c'est pour elle, parce que comme c'est elle qui utilise le plus de stats, bah, le fait de gagner 1, ça va lui donner des bonus sur 4 plans, alors que les autres, ça leur donnera des bonus que sur 2 ou 3 plans. En critique, t'es à 12%, oui, c'est lent, mais ça monte. J'aimerais que tu identifies ce masque, s'il te plaît. Ça te donne de l'armure, ça te fait perdre un point de compétence en magie de la terre. Masque d'ancêtre. Alors, masque d'ancêtre, ça sent le truc pour... je sais pas. La société naine. Ce serait certainement bien pour le nain. Oui, sauf que comme ce masque il taunt, on va essayer de le mettre à elle. C'est déjà plus d'armure que ce qu'elle a. Hein. Donc oui, hein, pour les gens qui veulent voir, voilà ce qui se passe quand on marche sur le mauvais truc. Voilà. Ça vous donne juste une petite idée de ce qui se passe si vous marchez pas sur les bonnes cases. Alors le problème, toutes les cases ne se sont pas illuminées, donc on n'est pas forcément sûr de savoir quelle case il faut prendre pour sortir. Oui, c'est ça le délire. Mais bon, oui. Donc je suis assez content d'avoir réussi à venir ici. On a trouvé encore pas mal d'or. Oui, là ce serait vraiment idéal qu'on puisse aller au Crag. Et après, mais de toute façon le Crag, je suis con hein, parce que je suis sûr que si je vais à Sorpigal by the Sea, si je vais au port, je suis sûr que le mec en bateau il m'y amène direct quoi. Donc en fait là toute la traversée que je fais à tous les coups elle est pas nécessaire. Et t'es qui toi le voyageur? N'ayez crainte, je ne vous vois aucun mal, on m'appelle le voyageur, gère dans cette terre désolée depuis des lunes innombrables. Vous êtes des aventuriers je crois, si vous daignez m'écouter j'aurais peut-être une quête à vous confier. Ah bah on t'écoute. Qu'Acha vous bénisse. Non loin d'ici se trouvent les vestiges d'un ancien palais enseveli sous le sable et la poussière voilà des siècles. On l'appelle aujourd'hui la forteresse des Corbeaux, mais jadis c'était la cité-royaume de Volos. Je ne puis y pénétrer, j'ai besoin de vous pour entrer dans les ruines, la retrouver, lui remettre ceci. Le fantôme vous confie la moitié d'un pendentif et disparaît. Oui, certes. Mais cet endroit n'est pas un endroit où je vais rester très longtemps, hein. Je ne te le cache pas, l'ami fantôme. Parce que je ne me sens pas exactement le bienvenu ici. Mais ça serait ici que son donjon, que ça m'étonnerait pas. Puis alors... Alors, est-ce qu'on peut voir où on est dans le monde? Oui. Oui, on est ici. Bah oui, on est à la forteresse des Corbeaux, ouais, ok. Ouais, donc on est encore très loin du Crag, en fait. Je pensais qu'on était proche du Crag, mais non, on est encore très très loin du Crag. Oui, la cité perdue. Ah, c'est dans la forêt, la cité perdue? Ah, ok. Temple d'Ilast, ouais. Ah ouais, non, il y a un peu trop de monde, là. Oui, alors, on s'est pas trop mal placé. Oui. On va essayer de bourriner le marcheur des rêves pour le tuer avant qu'il se régène. Puis ensuite, on va tabasser le gobelin. Alors là, il y en a forcément qui font le tour.
C'est normal, c'est le jeu, j'ai envie de dire, pour Lucette. Donc là, il faut qu'on pète le marcheur des rêves, très vite. Putain, les gars, la vitesse, c'est pas votre point fort. Hein. Oui, ok. Bon, logiquement, ça devrait maintenant se passer correctement. Voilà, on se rebuffe, puis ensuite on tabasse, c'est qu'un gobelin. Puis, alors ça n'a rien à voir avec un gobelin de Might and Magic 6, hein. Puis, mais bon. Merde, j'ai aggro quelque chose. Quoi? Où? Ah bah il y a les gars et jaguars, mais c'est pas eux. J'ai aggro quelque chose, mais je saurais pas dire quoi. Non, on peut pas rentrer parce qu'on a aggro quelque chose. On peut pas se reposer parce qu'on a aggro quelque chose. Puis bah écoutez, on va se défendre jusqu'à ce que... Oui. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe là. Il y a eu un bug au niveau de l'aggro apparemment et maintenant on est in the caca. Puis quelque chose a été aggro. Puis on ne peut pas sauvegarder. Et on ne saura jamais ce que c'est. Parce que la chose est probablement là-bas derrière. De l'autre côté. Donc nous n'aurons probablement jamais l'opportunité de rencontrer ce que nous avons aggro. En tout cas, pas de sitôt, c'est sûr. Oui, voilà. Mais pourquoi tu peux pas les shooter, connard? Tu vas croire qu'ils sont encore trop loin, hein? Non, il est juste pas face à toi. Oui. C'est une excellente excuse. Oh, tu t'es fait défoncer la gueule, toi. Oui. Bon, du coup, ça nous a désaggro. Cool. Oui. Oui. Ah, sympatoche. Bien. Bien, bien. On va pouvoir enfin continuer. Alors, nos personnages, comme d'habitude dans leur délire de feignasse, veulent dormir. Bon, bah voilà, on va dormir. Forteresse des Corbox. Cet endroit est-il à notre portée? J'ai de sérieux doutes sur la question. T'es qui, toi? Mais lente. Eh, mais bah non. Eh, c'est Léana, elle, de Dark Messiah. Une femme d'une beauté envoûtante se tient devant vous. Vous n'aurez pas dû venir ici, mains esprits tourmentés rôdent parmi ces ruines. Votre éruption est malvenue. Mais je t'en prie, je t'emmerde. Cordialement. Je suis la gardienne de Volos. C'est quoi cet endroit? C'est une cité royaume prospère, youpla boum, animée par les espoirs et les rêves d'une petite communauté de survivants qui avaient réchappé à la ruine de l'empire Chantiri. Cela ne devait pas durer.
Le jeune prince Rhodas, que le peuple de Volos avait désigné pour le gouverner, s'est pris d'une belle sorcière venue d'une contrée lointaine. Ah, comme c'est beau. Mais il était promis à Casia, prêtresse d'Acha. En proie à la jalousie et à la haine, Casia empoisonna les herbes d'eau de Volos, et quiconque se trouvait dans le palais périt alors. Avant de sauter la vie, elle lança une malédiction sur les ruines, et toutes les âmes qui erraient entre ces murs y furent à jamais piégées. Un fantôme nous a donné ce pendentif. Vous n'auriez pas dû l'apporter ici. Je dois vous demander de partir. Vous êtes des chasseurs de trésors, n'est-ce pas? Donnez-moi ce pendentif, retournez d'où vous venez. En échange, vous courrirez d'or. Non, on a promis au fantôme de remettre ce pendentif, on va le faire. Comme il vous plaira, sachez qu'ici, seul vous guette la mort et la trahison. T'es aussi chiante que la Léana de Dark Messiah, en fait, toi. En tout cas, j'adore l'accueil, genre, oh t'as des baskets, tu rentres pas. Je n'aime pas ce couloir. Il ne m'inspire pas confiance. Fantôme affligé. Le fantôme d'une femme apparaît au clair de lune. Son visage exprime le regret et une infinie tristesse. Voilà longtemps que des étrangers n'étaient pas venus à Volos. Quelle affaire vous amène ici? Nous sommes des aventuriers de Fontmartel, nous allons partout où l'aventure nous appelle. Qui êtes-vous? Je suis Casia, prêtresse d'Acha, ou plutôt je l'étais. C'est donc vous qui avez tué tous ces gens et maudit cette ville? C'est ce qu'elle vous a dit? Que vous dit votre cœur? Nous ignorons qui croire. Merci, voici ce qui s'est vraiment passé. J'étais fiancé à Rhodas, le prince de cette cité. Nous devions nous marier le premier jour des vents moqueurs. C'est alors qu'apparut Mélante. Elle séduisit Rhodas, mais n'y employa pas ses charmes et son intelligence qu'elle possédait pourtant en abondance. Par perfidie, elle lui fit absorber un filtre d'amour. Alors Rhodas oublia tout de moi jusqu'à mon nom, et Mélante fut fiancée à Rhodas. Ma souffrance était intolérable, mais Acha refusa de me laisser trouver la paix. Je devins un fantôme, condamné à errer entre ses murs. Quant à Rhodas, il n'était plus qu'une ombre dévouée corps et âme à la volonté de Mélante. Sous sa coupe, le royaume déclina, le peuple déserta Volos pour rejoindre un jeune empire, le jeune empire du Faucon à l'est. Je compris alors pourquoi je perdurais sur ce plan. Je réussis à attirer Rhodas dans la chambre secrète de Mélante, où il découvrit le filtre d'amour qu'elle avait utilisé sur lui. La révélation suffit à le libérer de son emprise. Fou de rage, il la répudia, mais c'était trop peu et trop tard. Il avait sous-estimé ses pouvoirs, et en effet sa vengeance fut terrible. Mélante proclara que nul autre qu'elle ne régnerait sur Volos. Elle empoisonna les réserves d'eau, puis usa de sa magie noire pour maudire les âmes de ses victimes et les condamner à errer entre ses murs pour toute l'éternité. Tout était plié à sa volonté, toutes sauf une. Ceci est mon histoire. Croyez-la ou non, le choix vous appartient. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je la crois plus volontiers, elle. Ce pendentif est-il à vous? C'était le symbole de notre union. Rhodas l'a brisé en deux le jour où il a annulé notre mariage. Elle sourit, il est toujours quelque part ici à essayer de rompre la malédiction. J'ai encore l'autre moitié du pendentif, prenez-le, peut-être serez-vous capable de mettre un terme à tout ceci. Tandis que vous placez l'autre moitié du pendentif dans votre sac, un sentiment d'effroi s'empare de vous, vous n'êtes plus seul. Casia elle-même devient agitée. Elle sait que vous m'avez parlé, les corbeaux sont ses yeux et ses oreilles, elle réveille les pauvres âmes qu'elle a asservies pour vous traquer, elle ne vous laissera pas quitter ces lieux en vie. Alors, trouvez la grotte de la forêt de Yonkel, trouvez Mélante et la terrasser. Oui, bien. Donc, nous sommes dans un endroit peuplé. Il faut la bénédiction de Charles Lassa. J'aime pas trop beaucoup ça. Surtout que sans la bénédiction de Chalassa, on ne peut pas continuer dans ce donjon. Donc on a un peu rien à foutre ici en fait, techniquement. Ah, quand même. Ces gens sont énervés.
n'avons rien à faire ici. Je confirme. Plus tard, nous reviendrons plus tard. Beaucoup plus tard. Oh putain, vous avez... c'est fait démolir. Hein. Alors, bah du coup on va essayer d'aller vers le Krag. Hein. Ah ouais, quand je dis démolir, c'est démolir. Hein. Eh mec, tu vas mourir mec. Tu vas mourir mec. Non, par contre, si je lance pas des buffs défensifs, c'est moi qui risque de mourir. La personne peut m'envoyer un critique qui pique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même fait one shot, hein. Oui, c'est un peu lourdingue, hein, de se faire one shot à longueur de temps là. Donc là il y a une obélisque, j'aimerais beaucoup aller la voir. Ou alors le truc des nagas là, vous voyez, il y a un truc, il y a une statue naga sur l'eau. Ah ici c'est pas les araignées, c'est les gobelins qui sont dans les tonneaux. Mec, t'avais abusé de la bière? Je sais pas ce que c'est ce truc, mais j'aime pas trop. Alors, vous lisez l'inscription. Votre périple commence devant les ports de Havremer. Avancez de 9 pas en direction de la mer Sauvage, tournez à gauche, marchez 12 pas, tournez à droite et marchez 11 pas. Vous avez reçu un indice. Oui, alors, au niveau de la quête... Secret des obélisques. Trouvez l'obélisque suivant. Ah merde, je me suis dit, ah peut-être que c'est le dernier. Ah, oui. Oui, non, c'est pas le dernier. Oui. Donc la ville, elle est beaucoup plus loin là-bas. Mais cette statue de comment ça s'appelle, de Naga me fait penser furieusement que que il y a peut-être le truc là. On doit trouver l'épée pour Joe la Burge. Des sirènes. Yukimoto, tu vois dans votre regard que vous êtes digne de confiance. Bon alors, grand maître de l'arc, c'est une quête. Vous qui venez apprendre le chant de l'arc, je n'en fais jamais un disciple et je ne peux pas vous former pour l'instant, mon arc m'a été volé. J'ai quitté l'empire du Lotus pour retrouver le Manja, la reine des sirènes, autoproclamée. Celle-là même qui a défié l'impératrice éternelle et volé plusieurs de ses trésors dans son palais sous-marin. L'impératrice a donc pris la tête de l'Emanja. Il n'a pas été difficile de trouver le repère de la sirène, récupérer les trésors volés, mais le Manja s'était déjà échappé. J'ai fini par découvrir qu'elle se cachait ici dans la péninsule d'Ajin. Les Manja a eu vent je ne sais comment de mon arrivée. Il y a quelques nuits, ces sirènes ont attaqué mon navire. Je les ai repoussées, mais elles ont emporté mon arc. Peut-être est-ce à dessein que les courants de Chalassa vous ont fait venir à moi. Les sirènes se cachent dans une grotte à moitié engloutie appelée Rocher Crâne. Trouvez-les, tuez le Manja, récupérez mon arc. Oui. Alors, étant donné que c'est une quête, il nous faut la bénédiction de Chalassa d'abord, et ensuite c'est une quête pour devenir grand maître, donc ça n'est pas une quête bas niveau. Et même si nous ne sommes pas exactement totalement bas niveau, je pense que nous sommes largement trop faibles pour affronter des ennemis de ce tonneau. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui,
sur ce jeu, sans la bénédiction de Shalassa, vous faites pas grand chose. Hein. C'est un jeu qui a un côté beaucoup plus linéaire que le 6 ou le 7 par exemple, sur lequel, oh ça si c'est pas une embuscade. Ronde et pleine, je suis un spectacle rare. Quand j'apparais, je brille sans phare. Sinon on dit que je suis nouvelle, pourtant j'ai l'âge d'être vieille. Bon, ça semble la lune, ça, non? C'était assez facile. Donc il y a une amulette qui est magique. Alors, magie primordiale plus 2. 3, toi, c'est pas toi qui fais de la magie primordiale? Non, c'est ta copine. Puis bon, en magie primordiale, elle fait rien, elle. Magie primordiale, tout ce qu'elle fait, c'est l'identification d'objets. Donc, c'est pas à proprement parler des trucs puissants qui nécessitent une grosse puissance magique. Alors ça doit être un donjon d'orques. Ça sent le donjon plein d'orques, mais à plein nez, ce truc. Plein de pognon. Oui, vous voyez là-bas, il y a des orques. Il y a un téléporteur. Oh, il faut la bénédiction de Shalassa pour pouvoir passer. Oh là 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 là, quelle merde. Putain, mais vous faites vraiment rien sur la bénédiction de Shalassa sur ce jeu, c'est un truc de fou quoi. Hop 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 hop. Oh, une caverne dangereuse. Alors après un dragon, après tout ça, qu'est-ce qu'on va avoir cette fois-ci? Tuko. Tuko. Tu es un orc, Tuko. Tu sais, Tuko, que... Tu es un personnage... Ah, mais tu touches de là-bas? Je veux dire, seriously? Bon, t'as pas l'air bien méchant, Tuko. Oui. Oui. Ah, d'un seul coup, t'as l'air beaucoup plus méchant. On t'a pas touché beaucoup, Tuko, pour l'instant. Non, on te touche pas du tout, même, Tuko, pour l'instant. Heureusement qu'il y a la magie du feu. Oui. Et un peu celle de l'eau, peut-être, aussi. Oh, on t'a touché, dis donc. Toi, mon gars, tu m'as tout l'air d'être un mob de quête. Tuko. Allez! Toi, régène déjà. Oui, j'ai l'impression que Tuko, là, ça y est, il est chaud patate. Putain, mais cac, vous avez touché personne, quoi. Vous vous rendez compte quand même du truc? Oh là 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 là, ça devient relou là. Hein. Ouais bah ça devient vraiment relou là.
Bon allez, on compte encore sur toi, mec. 173 XP, bah oui, comme d'habitude, t'es tout seul à avoir gagné cette XP. C'est con par contre ce que tu viens de faire, oui, mais bon. Peut-être toi, peux-tu ressusciter? Oui, merci. Oui, donc on a tué Tuco. Oui, enfin mon nain a tué Tuco. Intestinal problems. Qu'est-ce qu'on entend ici? Oui, voilà. Alors, toi... Une arbalète 26-34, ah, c'est quand même mieux que ce que t'as, toi. Là, t'as vitalité plus 6, c'est quand même autrement mieux. Et puis 6, c'est quand même mieux. Un casque, 3 armures. C'est mieux que ce que t'as. Et on va identifier tout ça. Alors, fléau des mages. Oui, on va l'utiliser, même si, bon, voilà quoi. Ah non, il faut être expert en arc, donc non. Résistance dommage terre pour chaque attaque réussie au corps à corps, ça c'est plutôt un truc du coup de cac. Oui, toi c'est mieux que ce que t'as, voilà. Oui, alors c'était encore un peu ridicule hein, ce combat contre Tuco. Donc on a plein de lore. Ah, on a des bouquins de lore, hein, il y en a partout. Oui. Donc on a pété la gueule à Tuco. Ok, c'est cool. Ça nous aide pas beaucoup. Ça nous fait pas vraiment avancer vers le Krag. J'ai l'impression qu'il va falloir péter ce paquet d'orques que j'ai essayé d'esquiver. Sans quoi le Krag, ce sera même pas la peine d'y penser. Eh bien, soit. Non, par là, on va arriver sur un groupe d'orques assez énervé. Pourquoi il m'attaque deux fois Ah, et puis il y a un pop d'homme jaguar derrière. Bah oui, évidemment. Boule de feu? Oui, non, ça vous parle pas. Ok, cool. Alors là, on va taper. Non pas le gobelin, s'il vous plaît. Puis le guerrier jaguar. On peut pas le sélectionner, le guerrier jaguar? Non? Ah si, avec tab. Hein, encore heureux. Donc on refait nos buffs. Puis on va tabasser le guerrier jaguar. Toi, on fait ça. Toi, tu régènes ça. Puis vous devez vous tabasser le guerrier jaguero. Donc la touche tab pour changer de cible. Puis, je me demande comment ils font pour passer au travers de mon bouclier.
Alors, on a du level up. Là, derrière, il y a un marcheur de rêve, là, hein, qui n'a pas encore intervenu en combat. Puis voilà. Puis voilà, défonce. Puis, alors, du coup, Joe Laburge, il est passé... niveau 16, Leif. Et Leif, on l'a dit qu'on le montait en quoi? On l'a monté en armure lourde. Puis maintenant, il faut qu'on le monte en bouclard, je dirais. Histoire qu'il augmente ses chances de bloquer. Là, il va passer à 60% de chance de bloquer. Puis voilà. Puis, et on va regarder bien sagement par ici ce que ces orques cachés ou gardés ou je ne sais quoi. Puis rien de formidable. Puis ok. Bon bah un nouveau jour se lève et nous allons essayer d'avancer vers... Bah vers nulle part par là parce qu'il n'y a pas de route, hein, mais bon c'est pas grave. Oui, on va essayer d'aller vers le Crag aujourd'hui. Et si on y arrive, bah je tirerai mon chapeau parce que... Ah bah on y est. C'est là, c'est le Crag. Oui, eh bah quand même bravo parce que... Oui, on a traversé les landes perdues et c'était pas gagné si vous voulez mon avis. Bon maintenant on va pouvoir claquer des masses de thunes dans des compétences pour passer au niveau maître. Et on a des quêtes à faire, hein, puisqu'il faut qu'on livre le message de John Laburge, là. Au chef des pirates. Alors, comme on n'est pas sûr de s'en sortir sans mort, hein, on va quand même faire attention. J'ai pas envie de prendre le risque là. Violet frémissement, c'est une résistance primordiale, ouais, c'est ça. Tout ce qui a des frémissements, c'est de la résistance en fait. Alors, demeure de Tao. Bonjour, je suis Tao. Formation grand maître de la masse. Oui. C'est toi qui as la masse, mec. Elle est bonne, hein. Oh bordel. Mister Blague. Ça c'était très intéressant comme endroit, dis donc. Ça valait le coup de faire un escalier ici. Zin. Parole, mais on est en Chine ici ou quoi? Mon nom est Zin. Oui, mais tu sais, tu peux montrer autre chose que tes fesses. Je suis apprenti au bord du Chalinar. Tu es chasseur de trésors. Non merci, tu ne nous intéresses pas. Franchement, quelqu'un qui me montre son cul au lieu de parler, ça me donne pas envie de le recruter, vois-tu. J'aime les gens qui ont, tu vois, de la discussion, quoi, tu vois. Niquet jaune, frémissement. Oui, restance à la lumière. Oui, effectivement. Puis, au fait, toi, t'as pas acheté... T'as pas appris le sort, là? Découvert des secrets ou je sais pas quoi, là? Ah, oui. Ah, oui. Non, manteau d'ombre. C'est fat, ça, disons, manteau d'ombre. Mais t'as pas le sort que je voulais t'apprendre. Faudra peut-être que tu ailles l'apprendre un jour. Anaconda? Sérieusement? Ah, Anacona. Ah. On pourrait faire des jeux de mots assez peu valorisants sur ton nom, tu sais. C'est pas de ta faute, hein, c'est pas toi qui l'as choisi ton nom, mais quand même. L'église d'Elrath. En fait, c'est plutôt la loge des machins. Arini n'a pas à perdre avec des danglés. Bojekyung, guérir la maladie, formation maître en magie de terre. Oh, formidable!
La santé de Kragak. Bojekio pas réussi à soigner Krag. Pas maladie que connaît Bojekio. Bojekio a honte mais Kragak robuste. Bojekio dit vie saine. Pas toujours sans maladie mais vie bien employée. Oui, donc le chef des pirates c'est Kragak quoi. Oui, Erard t'es faible. Oui. Ah mais ça c'est parce que j'ai... parce que mes personnages sont gravement en besoin de se reposer. Bah, promis, dès qu'on passe dans une auberge, on y pense. Vous devez quand même pas mourir tout de suite pour ça, hein. Entrez dans Fortin. Ciel. Ah, mais c'est chez Kragak, oui. Je suis Ciel, capitale du Chalinar, membre éminent du conseil des pirates. Maître Magido. Non, pas encore. Oui, bah oui, sur Heroes 3, sur Armageddon's Blade, qui introduisait donc le conflux, et donc Ciel, elle était, je crois, spécialiste de la magie d'eau. Il ne sert plus à rien d'en faire secret, Kragak, roi des pirates, est souffrant. Il lutte contre la maladie depuis plus d'une décennie. Jour après jour, année après année, l'infection gagne du terrain. Pour le guérir, nous avons tenté la magie, l'alchimie jusqu'aux prières. Cette maladie ne ressemble en rien de ce que nous connaissons. Nous croyons que cette maladie est une sorte de malédiction jetée par un mage noir dont Krag s'était gossé un jour. Une boutade chèrement payée. Ce qu'a fait ce mage noir, la magie des ténèbres peut le défaire. C'est notre dernier espoir. J'ai appris qu'un médecin de renom et membre de l'ordre des nécromanciens était de passage à Kartal quand la ville a fermé ses portes. Il se nomme Caspar. Ramenez-le nous. Des nécromanciens qui s'appellent Caspar. Ce jeu, par contre, essaye vraiment de rendre hommage. Il s'appelle Legacy, l'héritage. Il essaye vraiment de montrer qu'il est l'héritier des anciens Might and Magic en reprenant vraiment des noms des personnages de Might and Magic ou des Heroes of Might and Magic. Ciel, Kragak, Caspar, rien que dans un seul dialogue. Donc ça fait quand même beaucoup de clins d'œil. Ça fait peut-être même un peu presque trop de clins d'œil, je trouve. Alors, mettre en magie d'eau, non, on peut pas. Je ne pense pas qu'on le fera un jour. Salut Krag. Trêve des pirates. Une lettre de John, scellée à la cire, voyez-vous ça? Une affaire officielle, faut croire. Une chance pour lui que Ciel ait eu la patience de m'apprendre à lire. John Morgan, baron consort de Forge-B, gouverneur impérial de la péninsule d'Agin. Il sourit en coin. Eh ben voilà un café du chemin. À Kragak, roi des pirates de la mer sauvage. Bla bla bla. Alors, Kragak n'a pour l'instant pas l'air très impressionné. Attendons qu'il finisse de lire. John veut une trêve? Soit. Je donnerai l'ordre qu'on cesse de piller la côte. Peut-être qu'il daignera me laisser voir ma petite fille à présent. Parlons de Krag et John. Oui, je suis le père de John. Ah, d'accord, ouais. Ça vous étonne? Pour tout dire, ça m'a fait un choc à moi aussi. J'ai appris la nouvelle il y a quelques années. Une fille dont je m'étais amouraché est tombée enceinte et bref, vous savez comment ça marche. Au début, on s'entendait pas vraiment, John et moi. Ça s'est tassé, mais ça m'empêche pas qu'on vient de deux mondes opposés. John préfère dissimuler qu'il est le rejeton d'un pirate notoire. Je peux le comprendre, mais j'aimerais bien voir ma petite fille plus souvent. C'est tout. Et là, ça fait un peu ridicule, quoi. Le grand pirate, son seul souhait dans la vie, c'est voir sa petite fille, quoi. Le limbeau ancien. Le maudit scélérat à face de crâne. Il est venu me trouver avec des informations sur l'itinéraire d'un galon impérial chargé de trésors. À moi, l'or et les pierres précieuses, mais je devais lui procurer un objet précis, un ancien trône Chantilly que les impériaux avaient exhumé près de Font-Martel. Face de crâne l'appelait le trône du renouveau. J'ai joué mon rôle, on se refait pas. Quand ses serviteurs et lui sont venus réclamer leur dû, je leur ai dit, histoire de blaguer, que ce trône avait beau être joli tout plein, il lui faudrait toujours un cul pour s'asseoir dessus, parce que c'est un squelette, vous voyez. Ça doit être une vraie plaie de s'asseoir quand on n'a rien pour se rembourrer le postérieur. Bon, j'ai déjà fait mieux, question plaisanterie, ok. Bref, ce fichu mage m'a lancé un de ses regards, l'air de dire que je valais moins que rien, et il est parti sans dire un mot. La douleur a commencé peu de temps après. J'aurais dû savoir qu'il me ferait un coup bas d'une façon ou d'une autre. Si seulement je pouvais me rappeler son nom. T'es qui? Pour rigoler, je suis Kragak. Kragak? Qu'est-ce que ce nom stupide?
C'est pas le nom qu'on m'a donné à la naissance, ça non. Kragak est un titre décerné par une tribu orque des îles Pao à celui qu'ils prennent pour la réincarnation d'un guerrier mythique. Ils m'ont donné ce nom, excusez du peu. Le fameux Kragak, on vous croyait mort. Apparemment, on oublie que j'existe, ou même que j'ai existé. Je vis dans ma propre légende. Ouais, bien. Alors, bah du coup, il y a du level up, hein. Donc toi, classique, hein, tu gagnes un point dans les stats habituelles. On va te monter en armure primaire, pour que intermédiaire, pour que tu puisses toucher plus souvent. Toi, on va pas te donner trop plus de magie, mais surtout de la vitalité de l'esprit. Voilà, magie des ténèbres. Tu vas pouvoir devenir expert. Alors toi, t'es expert dans trop de trucs. C'est pas idéal, mais bon. Toi, pareil, on va te donner de la vitalité de l'esprit parce que vous manquez gravement de points de vie. Hein, santé 97, 99. Non, vous passez votre vie à vous faire one shot par les mobs. C'est pas sérieux. Alors toi, du coup, toi t'es bien là, tu vas être maître en mysticisme, t'es maître en magie de la terre. On va avancer d'ailleurs vers le grand maître en magie de la terre. J'ai comme dans l'idée qu'il va falloir beaucoup de points pour être grand maître en magie de la terre, mais ça ne me dérange pas. Alors... Du coup, quand tu heals 40 à 53 de vie, c'est bien. Mais bon. Bon, tout ça ne me dit pas où est l'auberge dans ce patelin pourri. Ce Kragak, ton patelin, il est grand, mais il est pourri. Il vous faut la bénédiction de Shalassa. Ça, si je l'ai pas déjà entendu au moins 50 fois. Kay. Zo, ceci est le Chalinar, navire du capitaine Ciel. Seuls les membres de son équipage peuvent y monter. Vous voulez suivre la voie de Shalassa. Alors faites 100 pas sur ces eaux sacrées. Ensuite, je vous formerai. Non, mais sérieusement, la bénédiction de Shalassa, c'est... Si t'as pas ça, tu fais rien dans ce jeu, quoi. Et si t'as ça, tu fais tout. Choisissez votre poison. Alors des rations, on dirait pas comme ça, mais c'est comestible. Mec, t'es tellement cher. Bart Souffro. Oh, et t'es bricoleur. Oui. Ah, toi tu sais réparer, c'est bien. Aura Johan. Essayons de le réveiller. Je vous déconseille de réveiller un orc qui dort. C'est le meilleur moyen de le ficher en rogne. Un orc en rogne, c'est le genre à vous arracher le bras et à vous broyer le crâne. Conseil d'amis, hein. Faites ce que vous voulez, hein, maintenant. Donc on peut pas le réveiller. Du coup, on était quand même venu là pour dormir, hein, à la base. Toi, t'as l'auberge la moins chère pour dormir, mais la plus chère pour se sustenter. Bien. Oui. Alors, je pense que ça fait un petit moment que je suis là. Je ne saurais dire combien de temps, mais je pense que ça fait plus d'une heure. Donc, je vais faire une pause. Et de toute façon, pendant une semaine, je ne pourrai pas enregistrer de vidéo. Du coup, là, je vais faire quelques vidéos aujourd'hui, peut-être encore une ou deux demain, et histoire d'alimenter un petit peu le compte de vidéos au rythme d'une vidéo par jour, hein, sauf le week-end. Mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Bref, du coup, je vais faire une pause ici et je reprendrai donc pour une suite après, pour poursuivre cet aperçu de Might and Magic 10 Legacy. Donc à bientôt les gens.